Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Conseil d'experts pour ce nouveau numéro. On va essayer de prendre un peu de la hauteur malgré la situation sanitaire. Quelques pays rouvrent de nouveau leurs frontières, notamment, et c'est ça qui va nous intéresser, pour des séjours de longue durée à l'étranger. Pour en parler, notre expert ce soir, c'est Christian Bétrizet. Bonsoir Christian. Bonsoir Nasrat. Prenons le cas classique d'un jeune qui va partir pour un échange scolaire classique. Là, en termes d'assurance, à quoi faut-il penser ? Alors, en principe, les élèves qui font ménage commun avec leurs parents, mais qui n'ont pas atteint encore la majorité, sont assurés dans le cadre des assurances du ménage des parents. Mmh. Donc, ça concerne la responsabilité civile, ça concerne le vol, ça concerne également l'assistance, protection juridique éventuellement, et puis surtout la maladie et l'accident. Oui, donc en gros, ce qui est déjà pris en charge finalement avec les parents, ça se répercute pour le voyage à l'étranger. Dans le cas du jeune adulte, cette fois-ci, que ce soit d'ailleurs pour les études ou pour le travail, là aussi, j'imagine que c'est un peu différent. Alors, le jeune adulte, si le domicile reste en Suisse, il est assuré par ses assurances en Suisse, notamment au niveau de la caisse maladie et accident. Par contre, il faut vérifier les couvertures en cas d'invalidité. Au niveau de la responsabilité civile également, tous les dégâts qu'on fait à autrui, là, les couvertures sont mondiales et avec des sommes relativement élevées, en principe 5 millions, donc ça couvert. Et en ce qui concerne l'assistance, la protection juridique, éventuellement la cyber risk, donc tout ce qui est trait au monde d'Internet, ça, effectivement, il faut vérifier avec son conseiller. D'ailleurs, je conseille qu'on vérifie toujours les assurances avec son conseiller. Ouais, il est là pour ça d'ailleurs, hein. On ne répète pas assez, il est là pour ça justement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. J'imagine quand même qu'il y a des différences notables selon le pays dans lequel on souhaite se rendre. Oui, notamment en maladie accident, il y a des pays d'outre-mer comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, où là les coûts de la santé sont énormes. Et souvent nos couvertures en Suisse ne suffisent pas. Par contre, régulièrement, les écoles qui organisent les échanges ou les organismes qui organisent les échanges, eux, proposent des compléments d'assurance. Quand on imagine, alors surtout quand on est jeune, partir à l'étranger pour aller 1 année, 2 ans, on ne pense pas forcément à sa retraite. Ben, ça peut avoir des incidences sur la prévoyance. Prenons le cas du premier pilier d'abord, AVS. Si on part sur un séjour longue durée, comment est-ce que je peux faire pour éviter qu'il y ait des lacunes par la suite ? Alors la rente AVS sera calculée par rapport au nombre d'années de cotisation. C'est surtout ça qui est important. Ça veut dire que si vous partez à l'étranger, vous devez absolument garder la cotisation en Suisse. Les élèves qui n'ont pas une activité lucrative entre 20 et 25 ans, les universitaires par exemple, eux automatiquement payent, ils sont soumis au minimum AVS, et les personnes qui partent au pair, par contre, doivent se renseigner s'il y a une convention sociale, si le pays d'accueil reconnaît le travail au pair comme un travail effectif, et si ce n'est pas le cas, il faut continuer à cotiser à l'AVS en Suisse. Là, on parle de l'AVS, quid maintenant du deuxième pilier, la LPP ? Alors, tous ceux qui ne cotisent pas en Suisse au deuxième pilier, donc n'ont pas ce problème, et ceux qui cotisent et qui partent à l'étranger doivent maintenir, en tout cas je le conseille fortement, les risques d'essai et perte de gains. Au niveau des assurances en Suisse, c'est possible de le faire. Et ça, on imagine effectivement, c'est un point important. Et de manière générale, quels conseils est-ce que vous pourriez encore donner dans cette optique du séjour longue durée à l'étranger ? Alors, comme conseil, je dirais d'abord, il faut absolument prendre contact avec son assureur. C'est important. Lui, il a aussi une checklist, c'est important. Le deuxième point, c'est de vérifier les papiers d'identité. Donc, tout ce qui est passeport, tout ce qui est carte d'identité, parce que souvent, on part pour 6 mois, et puis la validité du passeport tombe entre deux, et puis ça va. Pour éviter les mauvaises surprises, effectivement. Exactement. Ouais. Pas négliger non plus l'aspect des visas. Souvent, il faut aussi quelques délais pour obtenir les visas. En période Covid, il est nécessaire de se renseigner sur les procédures pour rentrer dans le pays, pour revenir ensuite en Suisse. La validité des vaccins aussi. Tous les vaccins ne sont pas valables partout. Et puis, il y a une application qui s'appelle Travel Admin,
qui est aussi très importante et qui permet de récolter tous les numéros importants et de s'inscrire auprès des ambassades et des consulats suisses à l'étranger. Oui, en fait, avec la situation que l'on vit actuellement, on pourrait se dire, déjà de base, il fallait se renseigner et se préparer correctement. Maintenant, c'est devenu indispensable et incontournable. Bon, certains diraient qu'on a l'habitude maintenant, du coup, avec cette pandémie qui dure. Merci infiniment, Christian Bétrizet, pour vos explications. Vous nous avez fait un petit peu rêver. Ça nous paraît tellement lointain maintenant, justement, de pouvoir s'imaginer partir pendant une certaine période à l'étranger. On y croit, on arrive au bout. Merci infiniment encore une fois. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts sur Canal 9. Très bonne suite de programme. À très vite. Ciao. Simple, clair, Helvetia.